Trahison, passion et chute. Ce soir, Kaamelott s'effondre sous le poids des cœurs brisés. Rejoignez-nous pour un récit captivant qui explore la lumière et l'ombre de l'humanité à travers l'une des plus grandes tragédies légendaires. Le soleil se couchait sur Kaamelott, enveloppant ses tours majestueuses et ses remparts de lumière dorée. Une clameur joyeuse résonnait dans la grande cour alors que Lancelot, le plus noble des chevaliers, traversait les portes du château. Montant un destrier noir, il portait une armure éclatante, maculée de poussière et de sang, témoignage des batailles qu'il avait livrées pour le royaume. Derrière lui, les prisonniers vaincus et les trésors récupérés rappelaient la grandeur de son triomphe. Les habitants acclamaient son retour, le surnommant « le champion de Kaamelott », tandis que les chevaliers de la table ronde s'inclinaient respectueusement à son passage. Mais malgré les sourires et les louanges, Lancelot restait humble, conscient que chaque victoire était un devoir envers le roi Arthur et le royaume qu'il avait juré de protéger. Ce soir-là, Arthur ordonna un banquet pour célébrer son fidèle chevalier. La grande salle de Kaamelott brillait de mille feux, ses murs décorés de bannières aux couleurs du royaume et des armoiries des chevaliers. Les tables débordaient de mets somptueux, et les éclats de rire et de conversation se mêlaient à la musique enivrante des ménestrels. Au centre de la salle, Arthur, rayonnant de fierté, se leva pour porter un toast. À Lancelot, dit-il d'une voix puissante, son regard empli d'admiration. Mon plus cher ami est le plus valeureux des chevaliers. Par son courage et sa dévotion, Kaamelott reste fort. La salle éclata en acclamations, et Lancelot inclina légèrement la tête, ses joues rougissant sous l'intensité des éloges. Alors que les festivités battaient leur plein, Lancelot sentit une présence. Il tourna légèrement la tête et croisa le regard de la reine Guenièvre. Elle était assise près d'Arthur, vêtue d'une robe d'un blanc immaculé ornée de fils d'or, symbolisant à la fois sa pureté et son statut royal. Ses yeux, d'un vert profond, rencontrèrent ceux de Lancelot. Ce fut comme si le temps s'arrêtait. Le tumulte du banquet sembla s'effacer, laissant place à un silence pesant mais chargé de tension. Lancelot sentit son cœur s'accélérer, et bien qu'il fût habitué à affronter les dangers les plus mortels, ce moment le laissa désarmé. Guenièvre, de son côté, détourna le regard, mais une rougeur discrète sur ses joues trahissait qu'elle avait ressenti la même chose. Plus tard dans la soirée, Lancelot se retira sur un balcon donnant sur les jardins de Kaamelott, cherchant à apaiser le tumulte de ses pensées. Il n'était pas seulement un chevalier, il était le chevalier du roi Arthur, l'homme qu'il respectait et aimait comme un frère. Pourtant, ce simple échange de regards avec Guenièvre avait éveillé en lui un sentiment qu'il n'osait nommer. « Ce n'est rien », murmura-t-il à lui-même. « Une admiration respectueuse. Rien de plus. » Mais il ne put empêcher son esprit de revenir à ses yeux, à son sourire, à cette grâce naturelle qui faisait d'elle bien plus qu'une reine, une femme. Dans ses appartements, Guenièvre se tenait devant un miroir, son esprit troublé. Elle aimait Arthur, non pas d'un amour passionnel, mais d'un amour empreint de respect et de loyauté. Il était tout ce qu'un roi devait être, fort, juste et honorable. Pourtant, le regard de Lancelot ce soir-là avait éveillé en elle une chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Ce n'est pas juste », murmura-t-elle en serrant un pendentif offert par Arthur. « Je suis sa reine. Je lui appartiens. » Mais au fond d'elle, elle savait que cette étincelle, bien qu'infime, pouvait devenir un incendie si elle n'y mettait pas un terme. Lancelot, toujours sur le balcon, serra le poing et fixa l'horizon. Il savait que sa loyauté envers Arthur devait être absolue. « Peu importe ce que je ressens, » se dit-il. « Mon devoir est de servir Kaamelott, et de protéger Arthur et Guenièvre. » Dans un geste presque rituel, il posa une main sur la garde de son épée et murmura un serment, « Je ne faillirai pas. » Mais même alors qu'il prononçait ces mots, une ombre s'était déjà glissée dans son cœur, une ombre qui ne ferait que grandir. Dans la grande salle, Arthur riait et discutait avec ses chevaliers, inconscient des tourments de son épouse et de son plus cher ami. Mais quelque part dans l'éclat de cette nuit,
une fissure invisible se formait dans les fondations de la cité. Le banquet se termina dans la joie, mais pour Lancelot et Guenièvre, cette soirée marqua le début d'un chemin dangereux. Ils savaient que leur rôle exigeait de cacher leurs sentiments, mais parfois, même les plus nobles intentions ne suffisent pas à empêcher le destin de suivre son cours. Ainsi, sous les ombres du cœur, la première pierre du déclin de Camelot fut posée. Le matin se levait sur Camelot, enveloppant ses tours et ses remparts d'une lumière dorée. Dans la grande salle, Arthur se tenait devant la table ronde, entouré de ses chevaliers. Sa voix portait la gravité du devoir alors qu'il annonçait une mission diplomatique d'une importance capitale. Guenièvre se rendra à Caerléon, déclara Arthur, les yeux fixant chaque chevalier présent. Les tensions avec les seigneurs des Marches doivent être apaisées. Son rôle est crucial pour préserver la paix entre nos royaumes. Un murmure parcourut les chevaliers, chacun conscient des dangers qui pouvaient survenir sur un tel chemin. Arthur continua, un léger sourire sur le visage. Lancelot, mon plus fidèle ami, je te confie la tâche de veiller sur elle. Je n'ai confiance en aucun autre pour protéger la reine. Lancelot, assis à sa place habituelle près d'Arthur, sentit un mélange de fierté et d'appréhension. Il se leva, posant un genou au sol, et inclina la tête. Ce sera mon honneur, mon roi. Je veillerai sur elle au péril de ma vie. Arthur posa une main sur son épaule, ignorant les tourments qui naissaient déjà dans le cœur de son chevalier. Le cortège royal quitta Camelot dans une matinée brumeuse. Guenièvre chevauchait au centre, vêtu d'une cape blanche brodée d'or, sa présence rayonnant de grâce et de dignité. Lancelot chevauchait à ses côtés, son regard vigilant scrutant les environs. Les routes étaient bordées de paysages magnifiques, mais leur beauté passait inaperçue pour Lancelot et Guenièvre, leurs pensées tourmentées par les événements récents. Le royaume dépend tellement de toi, dit Guenièvre en rompant le silence. Je ne sais comment Arthur aurait pu bâtir Camelot sans toi. Lancelot tourna légèrement la tête vers elle. C'est votre sagesse, votre foi en lui, qui le rend fort. Camelot existe parce que vous êtes à ses côtés, votre grâce et votre lumière guidant tous ceux qui le servent. Guenièvre détourna le regard, touché par ses paroles mais troublé par l'intensité de son regard. Une nuit, le cortège s'arrêta dans une clairière, entouré de grands arbres qui semblaient chuchoter sous la lumière de la lune. Alors que les chevaliers montaient la garde, Guenièvre sortit de sa tente pour profiter de la fraîcheur de la nuit. Elle trouva Lancelot assis près d'un feu mourant, la main posée sur la garde de son épée. « Vous ne dormez pas » dit-elle doucement. Lancelot leva les yeux, un sourire léger éclairant son visage. Le sommeil ne vient pas facilement à un homme chargé d'un tel devoir. Elle s'assit près de lui, le regard perdu dans les flammes. « Vous portez tant de responsabilités, Lancelot. Ne vous sentez-vous jamais accablé par le poids de vos devoirs ?» Il resta silencieux un moment, puis répondit. « Si. Mais le serment que j'ai prêté à Arthur me donne une force que je ne trouverai nulle part ailleurs. Protéger Camelot, et tout ce qu'il représente, cela donne un sens à ma vie. » Leurs regards se croisèrent, et une tension indescriptible s'installa entre eux. Guenièvre détourna rapidement les yeux. Les jours suivants, les conversations entre eux devinrent plus profondes. Elle lui parla de ses doutes, de ses peurs en tant que reine, et de son rôle dans l'ombre d'un roi aussi grand qu'Arthur. Lancelot, à son tour, confia ses propres vulnérabilités, le fardeau d'être vu comme l'incarnation de la perfection, et le doute constant de savoir s'il était réellement digne de cet honneur. Ces échanges créèrent un lien indéniable entre eux, une compréhension que peu pouvaient partager. Mais ce lien, aussi pur qu'il semblait, était teinté d'une ombre qu'ils tentaient tous deux d'ignorer. Lorsqu'ils arrivèrent à Caerléon, Lancelot et Guenièvre se retrouvèrent seuls dans une salle, en attendant que les seigneurs locaux les reçoivent. Guenièvre regarda Lancelot et murmura, « Vous avez été plus qu'un protecteur, Lancelot. Votre présence me donne un courage que je n'aurais jamais cru possible. » Il baissa les yeux, la gorge nouée. «
Mon devoir est de vous servir, Majesté. Et je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. Elle posa une main légère sur son bras, un geste simple mais chargé de signification. Ce n'est pas seulement une question de devoir, n'est-ce pas? Lancelot serra les dents, les yeux brillants d'émotion contenue. Il se leva soudainement, s'éloignant de quelques pas. Cela doit rester une question de devoir, dit-il fermement, se tournant vers elle. Je ne faillirai pas à Arthur. Je lui dois tout. Vous êtes son cœur, et je ne suis qu'un chevalier. Je ne trahirai pas le roi que je respecte plus que ma propre vie. Guenièvre détourna le regard, ses yeux voilés par les larmes. Vous avez raison, Lancelot. Il y a des devoirs que nous ne pouvons abandonner, peu importe ce que nous ressentons. Ils restèrent silencieux, le poids de leurs sentiments et de leurs serments les enveloppant comme une ombre. Mais au fond de leur cœur, ils savaient tous deux que ce lien, aussi interdit qu'il soit, ne pourrait jamais être entièrement brisé. Ainsi, Lancelot jura à nouveau fidélité à Arthur, mais ce serment, aussi noble soit-il, ne suffisait pas à effacer les ombres qui grandissaient entre lui et la reine. La passion interdite qu'il tentait de nier était une flamme qu'il ne pourrait bientôt plus éteindre. Et dans les ténèbres naissantes, Camelot commençait à trembler. Camelot, baigné par la lumière argentée de la lune, semblait paisible en apparence. Les murs de pierre et les tours du château brillaient doucement sous le ciel étoilé, témoins silencieux des vies et des secrets qui s'y déroulaient. Mais derrière cette sérénité, une tempête se préparait dans les cœurs de Lancelot et Guenièvre. De retour à Camelot après leur voyage diplomatique, les deux tentaient désespérément de retrouver une normalité. Pourtant, chaque regard échangé, chaque mot prononcé ou même chaque silence partagé semblait alourdir l'atmosphère entre eux. Lancelot, fidèle à son rôle, s'efforçait de reprendre son quotidien auprès des autres chevaliers de la table ronde. Mais il se surprenait à guetter la silhouette de Guenièvre dans les couloirs du château ou à espérer croiser son regard lors des banquets. De son côté, Guenièvre jouait son rôle de reine avec dignité, mais chaque fois qu'elle voyait Lancelot, son cœur se serrait. Elle était une reine, une épouse, un symbole de grâce et de loyauté. Mais face à Lancelot, elle se sentait simplement humaine, vulnérable. Arthur, occupé par les affaires du royaume, ne remarquait pas les regards furtifs ou les silences prolongés entre son chevalier et son épouse. Mais d'autres, comme Mordred, observaient avec une attention inquiétante. Un soir, incapable de trouver le sommeil, Guenièvre quitta ses appartements et se rendit dans le jardin royal, un havre de paix où elle venait souvent chercher du réconfort. Les fleurs baignées de rosée brillaient sous la lumière de la lune, et le murmure de la fontaine ajoutait une musique apaisante à l'air nocturne. Lancelot, qui patrouillait non loin, aperçut la reine assise sur un banc de pierre. Hésitant, il s'approcha doucement, son armure légère ne produisant qu'un faible cliquetis. « Vous ne dormez pas, Majesté ?» demanda-t-il d'une voix douce. Guenièvre leva les yeux vers lui, son visage éclairé par une expression qu'il ne pouvait décrypter. « La paix du jardin m'apaise plus que celle de mes appartements, » répondit-elle. Puis, après un silence, « Et vous, Lancelot? Pourquoi êtes-vous ici ?» Il hésita, puis s'assit à une distance respectueuse sur le banc. Mes pensées sont agitées. Le silence entre eux s'étira, mais il n'était pas vide. Il était chargé de ce qu'il ne pouvait se dire. Enfin, Guenièvre prit une profonde inspiration et brisa la barrière qu'ils avaient tous deux tenté de maintenir. « Lancelot, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « J'ai essayé de me convaincre que ce que je ressens pour vous n'est qu'une illusion. Une folie passagère. Mais chaque jour, cela devient plus clair, et plus insupportable. » Lancelot détourna le regard, son cœur battant à tout rompre. « Majesté. Guenièvre, je vous en prie, n'achevez pas cette pensée. » Mais elle continua, incapable de retenir ce qu'elle avait enfoui si longtemps. « Je vous aime, Lancelot. Pas comme un chevalier. Pas comme un sujet du roi.
Je vous aime comme une femme aime un homme. » Ces mots frappèrent Lancelot comme une épée. Il sentit son esprit vaciller, partagé entre la loyauté qu'il devait à Arthur et l'amour qu'il savait sincère. « Guenièvre, murmura-t-il, la gorge nouée. Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Ce que nous ressentons, c'est une trahison envers tout ce que nous représentons. » Elle se rapprocha légèrement, ses yeux brillants de larmes. « Est-ce une trahison d'aimer, Lancelot? Est-ce mal de désirer un instant où nous ne sommes pas liés par nos devoirs et nos titres ?» Lancelot ferma les yeux, retenant ses propres larmes. Il savait qu'elle avait raison. Mais il savait aussi que céder à cet amour mettrait en péril Camelot lui-même. Dans un élan qu'il ne put réprimer, Lancelot prit doucement la main de Guenièvre dans la sienne. Sa peau était douce et chaude, et ce simple contact fit éclater la barrière qu'il avait construite pour protéger son cœur. « Vous êtes tout ce que je désire et tout ce que je ne peux avoir, » murmura-t-il, sa voix pleine d'émotion. Guenièvre, sans un mot, se pencha doucement vers lui, ses lèvres effleurant les siennes. Ce baiser, doux et interdit, était un mélange de passion et de désespoir. Pour un instant, le monde s'effaça autour d'eux. Ni Camelot, ni Arthur, ni leur responsabilité n'existaient. Juste eux, deux âmes perdues dans un amour qu'ils savaient condamner. Mais ce moment de bonheur fut aussi bref qu'intense. Lancelot recula, brisant leur étreinte. « Je ne peux pas continuer ainsi, » dit-il, la voix brisée. « J'ai juré fidélité à Arthur, et ce serment est une partie de moi. » Guenièvre baissa la tête, les larmes roulant sur ses joues. « Alors nous devons vivre avec ce poids. Ces sentiments que nous ne pouvons exprimer, cet amour que nous ne pouvons embrasser. » Lancelot se releva, le cœur lourd. « Peu importe ce que je ressens, je ne trahirai pas Camelot. Mais je ne cesserai jamais de vous aimer. » Il quitta le jardin, laissant Guenièvre seule, mais le lien qu'ils partageaient était désormais inaltérable, gravé dans leur cœur. Cette nuit marqua le début d'un glissement inexorable. Ce baiser, bien qu'éphémère, allait semer les graines d'une trahison qui ébranlerait les fondations de Camelot. Dans l'ombre, Mordred observait, sentant que la faiblesse du royaume venait de naître, non d'un ennemi extérieur, mais des passions humaines qui couvaient en son sein. Dans les ombres de Camelot, un observateur silencieux guettait les failles d'un royaume pourtant glorieux. Mordred, fils illégitime d'Arthur et chevalier de la Table Ronde, portait en lui une ambition dissimulée sous un masque de loyauté. Si beaucoup voyaient en lui un allié, il nourrissait en secret une rancune envers le roi et attendait patiemment l'occasion de semer le chaos. Les récents comportements de Lancelot et Guenièvre n'avaient pas échappé à son regard aiguisé. Les regards furtifs échangés entre le chevalier et la reine, les silences prolongés, et l'air absent de Lancelot en présence d'Arthur lui semblaient autant d'indices d'une trahison naissante. Une nuit, vêtu d'une cape sombre, Mordred erra dans les couloirs du château. Il s'arrêta devant une alcôve donnant sur les jardins, où il aperçut Guenièvre seule, perdue dans ses pensées. Il plissa les yeux, réfléchissant. La reine, si parfaite et respectée, semblait changer ces derniers temps. Elle paraissait distraite, comme si un poids secret pesait sur ses épaules. Il murmura pour lui-même, « L'amour, ce doux poison. Si mes soupçons sont justes, ce sera la faille qui détruira ce royaume. » Le lendemain, Mordred convoqua quelques chevaliers mécontents à l'écart de la table ronde, des hommes frustrés par le favoritisme évident dont bénéficiait Lancelot. Parmi eux se trouvaient Agravin et Gaëry, qui nourrissaient depuis longtemps une jalousie envers le « chevalier parfait ». « Mes frères », commença Mordred d'une voix douce mais persuasive. « Avez-vous remarqué comme Lancelot agit différemment ces derniers temps? Toujours préoccupé, toujours mystérieux. Ne trouvez-vous pas étrange qu'un homme aussi proche du roi ait tant de secrets? » Agravin, fronçant les sourcils, répondit, « Il est vrai qu'il se comporte étrangement. » « Mais que veux-tu dire, Mordred ?» Jouant la carte de la prudence, il répliqua, « Je ne dis rien avec certitude, mais, il passe beaucoup de temps près de la reine, n'est-ce pas ?»
Trop, peut-être? Les murmures s'élevèrent parmi les chevaliers. Gaëry, sceptique mais intrigué, ajouta, « Si ce que tu suggères est vrai, cela serait une trahison envers Arthur. Mais avons-nous des preuves ?» Mordred esquissa un sourire en coin. « Pas encore. Mais je propose que nous gardions un œil sur eux. Si Lancelot et Guenièvre cachent quelque chose, nous le saurons bientôt. » Pendant ce temps, Lancelot et Guenièvre luttaient pour dissimuler leurs sentiments. Le souvenir de leur baiser dans le jardin hantait leurs pensées, les remplissant à la fois de bonheur et de culpabilité. Un après-midi, alors que Guenièvre se promenait dans les couloirs du château, Lancelot l'intercepta dans une galerie déserte. « Mon amour, murmura-t-il, son regard inquiet. Nous devons être prudents. Mordred nous observe. Je peux sentir son regard peser sur moi à chaque conseil. » Elle posa une main tremblante sur son bras. « Je sais, Lancelot. Mais que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous éteindre ce feu qui brûle en nous ?» Lancelot détourna les yeux, déchiré. « Je ne sais pas. Mais si cela venait à être découvert, ce ne serait pas seulement nous qui souffririons. Ce serait tout Camelot. » Guenièvre hocha la tête, des larmes dans les yeux. « Nous devons être forts. Pour Arthur. Pour le royaume. » Mais même alors qu'ils prononçaient ces mots, leur cœur refusait de laisser cet amour interdit mourir. Une nuit, Mordred, déterminé à obtenir des preuves, suivit Lancelot lorsqu'il quitta discrètement ses appartements. Le chevalier, sous prétexte d'une ronde nocturne, se dirigea vers les jardins royaux. Guenièvre l'attendait près de la fontaine, enveloppé dans une cape blanche pour dissimuler son identité. Mordred, caché dans l'ombre, observa avec un sourire cruel. Il ne pouvait entendre leurs paroles, mais il vit les gestes, un regard échangé, une main effleurant celle de l'autre, et enfin, un bref mais tendre baiser. Mordred se retira silencieusement, le cœur rempli de triomphe. « La reine et le chevalier, murmura-t-il. Quelle ironie que la lumière de Camelot soit détruite par ceux qui sont censés la protéger. » Le lendemain, le chevalier Fourbe partagea ce qu'il avait vu avec Agravin et d'autres chevaliers mécontents, tout en gardant les détails pour lui. « Il y a une faiblesse dans le cœur de Camelot, déclara-t-il avec assurance. Et cette faiblesse s'appelle Lancelot. Si nous exposons cette trahison, nous pourrons briser son influence sur le roi. » Les chevaliers, bien que choqués, se laissèrent convaincre. L'idée d'un Lancelot imparfait, voire traître, réveillait en eux des ambitions qu'ils avaient jusque-là refoulées. Lancelot, ignorant que Mordred avait découvert leur secret, sentait néanmoins l'atmosphère changer. Les regards des chevaliers devenaient plus méfiants, les conversations s'arrêtaient brusquement lorsqu'il entrait dans une pièce. Un soir, il confia ses inquiétudes à Guenièvre. « Je crois que Mordred sait, dit-il, sa voix basse et tendue. Il sème des doutes parmi les chevaliers. Je peux le sentir. » Guenièvre, effrayé, murmura, « Que devons-nous faire, Lancelot? Fuir ?» Il secoua la tête. « Non. Fuir ne ferait que confirmer leurs soupçons. Mais il faut être prêt. Si cela venait à éclater, nous devrons faire face ensemble. » Dans les jours qui suivirent, la tension à Camelot devint presque palpable. Mordred continuait de manœuvrer dans l'ombre, attisant les soupçons et préparant son prochain coup. Pendant ce temps, Lancelot et Guenièvre, bien qu'angoissés, continuaient à se voir en secret, incapables de renoncer à leur amour malgré les dangers imminents. Et ainsi, sous le poids des soupçons et des ambitions, Camelot, ce royaume de lumière, commença à vaciller, ses fondations rongées par des passions interdites et des trahisons en devenir. Le jour se levait sur Camelot, inondant ses tours d'une lumière dorée, mais pour Lancelot, l'aube n'apportait aucun réconfort. Dans la salle de la table ronde, Arthur, avec son habituel mélange de sagesse et de fermeté, annonça une nouvelle mission. Une menace grandit à la frontière nord, déclara le roi, ses yeux fixant chaque chevalier présent.
Les clans rebelles ont attaqué nos villages et pillé nos terres. Je dois envoyer un de mes meilleurs chevaliers pour rétablir l'ordre. Arthur posa son regard sur Lancelot, un sourire confiant illuminant son visage. Mon ami, je te confie cette mission. Personne d'autre n'est plus qualifié que toi. Lancelot, bien qu'honoré par la confiance de son roi, sentit une ombre s'abattre sur son cœur. Partir signifiait quitter Guenièvre, et même si leur amour était interdit, cette séparation lui paraissait insupportable. Pourtant, il s'inclina avec respect. « Je ferai comme vous l'ordonnez, sire. Je servirai Camelot, comme toujours. » Plus tard, dans les jardins royaux, Lancelot retrouva Guenièvre pour lui annoncer son départ. La reine, vêtue d'une robe d'un vert profond, se promenait parmi les rosiers, son expression paisible dissimulant l'agitation intérieure qu'elle ressentait depuis que les regards sur eux étaient devenus plus insistants. Quand Lancelot lui parla de la mission, son visage se figea, mais elle garda son calme. « Arthur a fait le bon choix, dit-elle, essayant de masquer son trouble. Personne ne peut accomplir cette tâche mieux que toi. » Lancelot serra les poings, luttant contre l'envie de lui dire ce qu'il ressentait. « Guenièvre. Vous savez pourquoi il m'envoie, n'est-ce pas? Il veut éloigner les soupçons, préserver la paix de Camelot. » Elle hocha la tête, sa voix tremblant légèrement. « Alors faisons ce qu'il attend de nous. Nous devons être plus forts que nos désirs, Lancelot. Pour lui. Pour le royaume. » Mais alors qu'ils se regardaient, l'un et l'autre savaient que ces paroles ne suffisaient pas à apaiser la douleur de la séparation imminente. Le matin suivant, la cour de Camelot était animée par les préparatifs du départ de Lancelot. Des soldats l'accompagneraient, mais lui seul portait le poids de la mission sur ses épaules. Arthur, debout sur les marches du château, lui serra la main. « Reviens vite, mon ami. Le royaume a besoin de toi. » Lancelot inclina la tête, mais son regard chercha Guenièvre, qui observait à distance, entourée de dames de la cour. Elle lui adressa un léger sourire, mais ses yeux trahissaient une profonde tristesse. Alors que Lancelot montait à cheval et quittait les portes de Camelot, il sentit une douleur aiguë dans son cœur, comme s'il laissait une partie de lui-même derrière. Dans les jours qui suivirent, Guenièvre tenta de remplir son rôle de reine avec grâce et dignité. Elle assistait au conseil, organisait des banquets et souriait en public, mais en privé, son cœur était lourd. Chaque nuit, elle s'asseyait près de la fenêtre de ses appartements, regardant vers l'horizon. Ses pensées la ramenaient sans cesse à Lancelot, sa voix, son sourire, la chaleur de sa présence. Arthur, absorbé par ses devoirs, ne remarqua pas la mélancolie qui s'installait chez son épouse. Mais Guenièvre savait qu'elle marchait sur un fil. Chaque regard, chaque mot devait être mesuré, car Mordred continuait de l'observer, cherchant une faille. Pendant ce temps, Lancelot menait sa campagne contre les rebelles du Nord. Les combats étaient brutaux, et chaque bataille semblait plus sanglante que la précédente. Mais le plus grand combat de Lancelot n'était pas celui qu'il livrait contre ses ennemis. Chaque soir, seul dans sa tente, il était assailli par des souvenirs de Guenièvre. Il se rappelait leurs moments partagés dans le jardin, son sourire qui illuminait les ombres de son cœur, et le baiser qu'ils avaient échangé sous la lumière de la lune. Mais ces souvenirs, aussi précieux soient-ils, étaient aussi une source de tourments. Lancelot se sentait déchiré entre son devoir envers Arthur et son amour pour Guenièvre. « Je ne peux pas continuer ainsi, » murmura-t-il une nuit, fixant le ciel étoilé. « Cet amour interdit est une malédiction. » Bien qu'ils fussent séparés, Guenièvre et Lancelot trouvèrent une façon de maintenir un lien, des lettres discrètement échangées par l'intermédiaire de serviteurs de confiance. Guenièvre écrivait avec soin, ses mots emplis de tendresse, mais toujours mesurés pour éviter tout soupçon. « Chaque jour sans toi est une épreuve, » écrivait-elle dans une lettre. « Mais je trouve la force en sachant que tu fais cela pour Camelot, et pour nous. » Lancelot, de son côté, lui répondait avec des mots empreints de regret et d'espoir. «
vous êtes ma lumière dans les ténèbres. Même ici, sur le champ de bataille, je sens votre présence à mes côtés. » Mais malgré ces échanges, la distance pesait sur eux. Guenièvre se sentait isolée, entourée de courtisans qu'elle ne pouvait pas vraiment considérer comme des alliés. Lancelot, quant à lui, devenait de plus en plus amer, se demandant s'il pouvait continuer à servir un roi qu'il trahissait en secret. La distance, au lieu d'éteindre leur amour, semblait le renforcer, rendant leur désir de se retrouver encore plus insupportable. Pendant ce temps, Mordred observait en silence. Il remarquait l'air pensif de Guenièvre, l'absence prolongée de Lancelot, et les murmures dans les couloirs. Il savait que la séparation n'effacerait pas leurs sentiments, mais au contraire, les exacerberait. Le roi est aveugle, pensa-t-il. Mais pas pour longtemps. Leur amour interdit sera leur perte, et la mienne sera la clé de leur chute. Alors que Lancelot continuait sa mission et que Guenièvre jouait son rôle à Camelot, ils sentaient tous deux que leur amour était une force à la fois belle et destructrice. Cette séparation ne serait pas la fin, mais le prélude à un retour qui bouleverserait à jamais le destin de Camelot. Dans le silence de leur cœur, une tempête se préparait, prête à éclater à leur prochaine rencontre. Le vent soufflait doucement sur Camelot, faisant frémir les bannières de la table ronde. Mais dans l'ombre des corridors du château, une menace grandissait, invisible aux yeux du roi Arthur. Mordred, toujours à l'affût des faiblesses de ses ennemis, errait dans les couloirs comme une ombre silencieuse. Sa méfiance envers Lancelot et Guenièvre n'avait cessé de croître. Le comportement distant de la reine et les silences de Lancelot étaient pour lui autant de signes que quelque chose d'interdit se tramait. Il savait qu'un simple soupçon ne suffisait pas. Pour saper l'autorité du roi, il avait besoin de preuves, et il était prêt à les trouver. Une nuit, alors que Mordred traversait les appartements de Guenièvre sous prétexte de livrer un rapport à un chambellan, son regard fut attiré par un bureau entrouvert. Sur ce bureau, dissimulé sous un livre d'apparence anodine, un coin de parchemin dépassait. Mordred, l'esprit affûté et le cœur empli de méfiance, s'approcha sans bruit. Il retira délicatement le livre et découvrit une lettre soigneusement pliée. Les premières lignes, écrites de la main élégante de Guenièvre, firent accélérer son pouls. « Mon cher Lancelot, même à distance, je ressens ta présence comme un baume pour mon âme. Chaque jour sans toi est une épreuve, mais nos cœurs restent liés par un amour que rien ne peut briser. » Mordred referma la lettre, un sourire cruel éclairant son visage. « Enfin, murmura-t-il. La faille que je cherchais. » Le lendemain, il convoqua discrètement plusieurs chevaliers mécontents, dont Agravin et Gaëry, dans une salle éloignée de la table ronde. Ces hommes nourrissaient depuis longtemps une jalousie envers Lancelot, dont la perfection semblait les éclipser à chaque instant. Mordred, jouant de leur ressentiment, posa la lettre sur la table devant eux. « Mes frères, commença-t-il d'une voix calme mais venimeuse, il y a des choses que nous devons savoir pour protéger Camelot. Voici une preuve de la trahison de Lancelot, et de notre reine. » Les chevaliers, choqués, se penchèrent pour lire la lettre. Agravin, le premier à réagir, serra les poings. Lancelot, trahir Arthur ainsi? Lui, le chevalier parfait? Ça ne peut pas être vrai. Mordred haussa un sourcil. Et pourtant, voici la vérité. Si le chevalier en qui Arthur place toute sa confiance et la reine elle-même brise leur serment, que reste-t-il de Camelot? Gaëry, plus hésitant, murmura, « Mais que devons-nous faire? Si nous exposons cela, le royaume pourrait sombrer dans le chaos. » Mordred posa une main rassurante sur son épaule. « Le chaos viendra si nous ne faisons rien. Camelot doit savoir que personne, pas même Lancelot, n'est au-dessus des lois. Mais nous devons agir avec prudence. » Il passa les jours suivants à tisser sa toile. Il répandit subtilement des rumeurs parmi les chevaliers, suggérant que Lancelot avait abusé de la confiance d'Arthur.
Bien que personne ne prononçât ouvertement le mot « trahison », les murmures devinrent plus persistants, semant le doute dans les esprits. Il utilisa également la lettre comme levier pour convaincre davantage de chevaliers de son camp. Certains, animés par un désir de justice, acceptèrent de soutenir Mordred. D'autres, motivés par leur propre ambition, virent une occasion de faire tomber Lancelot et de gravir les échelons de la hiérarchie. Pendant ce temps, Lancelot, revenu de sa mission lointaine, ressentit immédiatement l'atmosphère changeante à Camelot. Les regards autrefois respectueux des chevaliers étaient maintenant teintés de méfiance. Une nuit, alors qu'il traversait les couloirs pour rejoindre ses appartements, il croisa Mordred. Ce dernier lui adressa un sourire énigmatique. « Bon retour parmi nous, Lancelot, dit-il avec une pointe de sarcasme. Le roi sera heureux de te retrouver, tout comme la reine, je suppose. » Lancelot se raidit, mais garda son calme. « Mon devoir est de servir Arthur et Camelot, rien de plus. » Mordred inclina légèrement la tête. « Oh, je n'en doute pas, mais tu sais, parfois, les apparences peuvent être trompeuses. » Lancelot sentit un frisson parcourir son échine. Mordred en savait trop, mais il ignorait jusqu'où allait sa connaissance de la vérité. Guenièvre, quant à elle, sentait la tension monter. Elle l'évitait autant que possible, mais son comportement devenait de plus en plus difficile à masquer. Arthur, bien que toujours aimant, commençait à remarquer son agitation. Une nuit, alors qu'elle s'isolait dans ses appartements, Mordred entra, un sourire calculé sur le visage. « Ma reine, dit-il en s'inclinant légèrement. Vous semblez troublée ces derniers temps. Puis-je vous offrir mon aide ?» Guenièvre, maîtrisant son émotion, répondit, « Je vais bien. Il n'y a rien dont vous deviez vous inquiéter. » Mais Mordred, avec un éclat de malice dans les yeux, murmura, « Parfois, les secrets que nous tentons de cacher finissent par nous trahir. Soyez prudente, Majesté. » Avec la lettre en main et les chevaliers divisés, Mordred était prêt à frapper. Mais il savait que pour atteindre son objectif ultime, détruire la table ronde et prendre le pouvoir, il devait jouer la carte au bon moment. Dans l'ombre, il attendait, préparant le moment où il révélerait la vérité à Arthur. Et alors que Lancelot et Guenièvre continuaient à se voir en secret, ils ignoraient que leur amour était désormais une arme entre les mains de Mordred, prête à déchirer Camelot de l'intérieur. Ainsi, sous le masque d'un royaume paisible, les fondations de la cité tremblaient déjà. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres de la grande salle de la table ronde, projetant des ombres sur le sol de pierre. Les chevaliers s'étaient rassemblés pour le conseil, leurs armures étincelant sous les rayons du soleil. Arthur, assis dans son siège d'honneur, incarnait la majesté et la justice, un roi en quête d'unité et de paix pour son royaume. Mais sous cette apparence de sérénité, une tempête se préparait. Mordred, vêtu de noir, se tenait droit parmi les chevaliers, une lueur froide dans les yeux. Il avait attendu ce moment, planifié chaque détail. Aujourd'hui, il frapperait au cœur de Camelot. Le conseil débuta comme à l'accoutumée. Arthur discutait des réformes et des affaires du royaume. Mais alors qu'il évoquait des sujets de paix et de loyauté, Mordred se leva lentement, attirant l'attention. « Mon roi, dit-il d'une voix mesurée, il y a une question de la plus haute importance que nous ne pouvons plus ignorer. » Arthur fronça les sourcils, surpris par l'interruption. « Parle. Quelle est cette affaire ?» Mordred fit un pas en avant, ses mots calculés pour frapper fort. « La loyauté, sire. Ce conseil repose sur la fidélité de ses membres, sur la confiance mutuelle. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance est trahie ? » La salle se figea. Les chevaliers se regardèrent, confus, certains sentant déjà la tension monter. Il tourna lentement son regard vers Lancelot, qui était assis à sa place habituelle, l'air calme mais attentif. « Mon roi, reprit Mordred. Il m'est difficile de parler de ce que j'ai découvert, mais il en va de l'intégrité de Camelot.
je dois dénoncer un acte de trahison, commis par l'un des membres les plus respectés de cette assemblée. Arthur, son visage durci par la gravité de ces paroles, demanda, « Qui oses-tu accuser ?» Mordred leva une main pour pointer Lancelot. « Je parle de Lancelot du Lac, votre plus fidèle chevalier. » Un murmure de choc traversa la salle. Lancelot, bien que surpris, garda son calme, mais une ombre d'inquiétude passa dans ses yeux. Arthur se leva, sa voix forte résonnant dans la salle. « Explique-toi, Mordred. Une accusation aussi grave ne peut être faite sans preuve. » Mordred s'inclina légèrement, jouant son rôle à la perfection. « Vous avez raison, sire. Je n'aurais jamais osé prononcer ces mots sans être sûr de leur véracité. » Il sortit alors de sa tunique un parchemin soigneusement plié. « Voici une lettre, écrite de la main de la reine elle-même, adressée à Lancelot. Elle révèle un amour interdit, une liaison qui trahit à la fois votre confiance et l'honneur de Camelot. » Il remit la lettre à Arthur, dont le visage passa de l'incrédulité à une douleur visible. Arthur lut les mots écrits par Guenièvre, et chaque phrase semblait peser lourdement sur lui. « Ce ne peut être vrai, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Tous les regards se tournèrent vers Lancelot. Le chevalier, bien que submergé par une vague d'émotion, se leva pour défendre son honneur. « Sire, cette lettre, elle peut être falsifiée. Vous me connaissez. Toute ma vie, j'ai juré de vous servir, de protéger Camelot. Je n'ai jamais voulu vous trahir. » Arthur, toujours debout, le regarda avec une douleur mêlée de colère. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Lancelot. Jure-moi que ce que Mordred affirme n'est qu'un mensonge. » Mais avant que Lancelot ne puisse répondre, Mordred intervint à nouveau. « Pourquoi ne nie-t-il pas avec plus de force, mon roi? Si sa conscience était pure, ses mots seraient plus clairs. » Lancelot, submergé par le poids de la lettre et des regards accusateurs, baissa les yeux. Il savait que continuer à nier ne ferait qu'empirer les choses. Il inspira profondément et releva la tête, son regard rempli de honte. « Sire, dit-il enfin, la voix brisée. Je ne peux pas nier ce que cette lettre contient. Ce que Mordred dit est vrai. Je suis coupable. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Les chevaliers, choqués, fixèrent Lancelot. Arthur, les poings serrés, murmura d'une voix pleine de douleur. « Pourquoi? Pourquoi me trahir de cette façon ?» Les larmes brillèrent dans les yeux de Lancelot. « Sire, je vous ai toujours respecté, plus qu'aucun homme. Mais l'amour est une force que je n'ai pas su maîtriser. Ce que je ressens pour Guenièvre n'a jamais été un choix, mais un fardeau que je porte avec honte. Je ne voulais pas vous trahir, et pourtant, je l'ai fait. » Arthur, le visage fermé, se détourna. Il était un roi, mais aussi un homme, et ce double coup, la trahison de son chevalier le plus fidèle et de son épouse, était presque insupportable. Mordred, satisfait de voir la tension monter, garda le silence, laissant la scène se dérouler. Les autres chevaliers, incapables de croire ce qu'ils venaient d'entendre, commençaient à murmurer. Certains exprimaient leur déception envers Lancelot, d'autres semblaient plus préoccupés par les répercussions pour Camelot. Arthur, après un long silence, se retourna enfin vers Lancelot. Sa voix était froide, mais tremblante d'émotion. « Quitte cette salle, Lancelot. Je ne peux pas rendre mon jugement maintenant. Va, avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. » Lancelot s'inclina profondément, incapable de regarder son roi dans les yeux. Il quitta la salle sous le regard des chevaliers, portant sur ses épaules un poids qu'il savait ne jamais pouvoir alléger. Lorsque Lancelot disparut, Arthur se tourna vers Mordred, les yeux remplis de colère. « Tu savais et tu as attendu. Pourquoi n'es-tu pas venu à moi plus tôt ?» Mordred, jouant l'innocent, s'inclina. « Mon roi, je voulais des preuves avant de vous accabler. Je n'ai fait que mon devoir envers Camelot. »
Arthur ne répondit pas. Il quitta la salle, seul, laissant derrière lui une table ronde fissurée par le doute et la trahison. Ainsi, la confrontation qui aurait pu unir Camelot ne fit que la fragiliser davantage. Dans l'ombre, Mordred savourait sa victoire, sachant que les fondations du royaume commençaient à s'effondrer, et que bientôt, Arthur serait à sa merci. La lumière du jour baignait les tours de Camelot, mais l'atmosphère au sein du château était lourde, empreinte d'un silence pesant. Les couloirs murmuraient des échos de scandale et de trahison. Guenièvre, la reine autrefois vénérée, était maintenant prisonnière, accusée d'adultère et de trahison envers son roi et son royaume. Dans une salle sombre, entourée de gardes et isolée du reste de la cour, Guenièvre attendait son sort, le regard fixé sur la pierre froide sous ses pieds. La veille, sous les ordres d'Arthur, Guenièvre avait été arrêtée publiquement dans la grande salle. Les chevaliers présents, même ceux qui lui étaient loyaux, avaient détourné le regard, incapables d'intercéder. Mordred, toujours dans l'ombre, regardait la scène avec satisfaction, son plan se déroulant à la perfection. Arthur, assis sur son trône, avait dû prononcer les mots. En tant que roi, je ne peux ignorer la trahison. En tant qu'homme, je suis brisé. Mais les lois de Camelot sont claires, quiconque trahit son roi doit être jugé et puni. Les accusations étaient portées. La reine, la lumière du royaume, devait faire face à la justice. Dans la solitude de ses appartements, Arthur était un homme déchiré. Le poids de la couronne n'avait jamais été aussi lourd. D'un côté, il aimait Guenièvre avec une profondeur qu'il ne pouvait exprimer. Elle était son pilier, sa muse, et son inspiration. Mais en tant que roi, il savait que la justice devait être appliquée. Les lois étaient immuables, et son devoir envers Camelot passait avant son propre cœur. Merlin, apparaissant dans l'ombre, tenta de le conseiller. Arthur, dit l'enchanteur avec gravité, parfois, le devoir exige des sacrifices que l'âme ne peut supporter. Mais sache ceci, quelle que soit ta décision, elle marquera à jamais l'histoire de notre cité. Arthur hocha la tête, les yeux humides. Je sais, Merlin. Et je crains que quelle que soit ma décision, le royaume soit déjà brisé. Le lendemain, dans la grande cour de Camelot, les citoyens, chevaliers et nobles se rassemblèrent pour assister au jugement de leur reine. Guenièvre, enchaînée mais toujours digne, fut amenée devant Arthur, qui siégeait sur un trône austère. Mordred, debout près de la foule, observait chaque mouvement, chaque mot, comme un faucon prêt à frapper. Arthur se leva, la voix tremblante mais ferme. Guenièvre, reine de Camelot, tu es accusée d'adultère et de trahison envers le royaume. Les lois exigent que ces crimes soient punis par le bûcher. Un murmure choqué parcourut la foule. Certains pleuraient, d'autres murmuraient leur désaccord, mais personne n'osa défier le roi. Guenièvre leva les yeux vers Arthur, et dans un souffle, elle répondit. Je ne nierai pas les sentiments que j'ai eus pour Lancelot. Mais sache ceci, Arthur, jamais je n'ai cessé de t'aimer. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par faiblesse humaine, et non par mépris pour toi ou pour Camelot. Arthur détourna le regard, incapable de soutenir le poids de ses paroles. Loin de là, Lancelot, exilé et caché, apprit la terrible nouvelle de la condamnation de Guenièvre par un messager loyal. Le chevalier, accablé de chagrin et de culpabilité, sentit une rage monter en lui. « Ils ne peuvent pas la tuer, murmura-t-il, serrant la garde de son épée. Je l'ai déjà trahi en fuyant. Je ne commettrai pas une autre lâcheté en la laissant périr. » Malgré les dangers, il rassembla ses armes et monta à cheval. Sa décision était prise, il sauverait Guenièvre ou mourrait en essayant. Dans la cour, un bûcher avait été érigé, son bois empilé avec soin. Les flammes n'étaient pas encore allumées, mais leur présence suffocante emplissait l'air. Guenièvre, vêtue d'une simple robe blanche, fut conduite au centre de la structure. Son visage était calme, mais ses yeux reflétaient une tristesse profonde. Arthur,
debout à une distance, regardait sans rien dire. Son cœur se brisait, mais il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Lancelot, vêtu de son armure de guerre, surgit à cheval, l'épée levée. Il était accompagné de quelques fidèles, des chevaliers et soldats qui partageaient son allégeance à Guenièvre. « Arrêtez cette folie !» hurla-t-il, sa voix puissante couvrant le vacarme. La foule s'écarta dans un mélange de stupeur et de peur. Les chevaliers de la table ronde, pris au dépourvu, se mirent rapidement en position pour défendre le bûcher. Arthur se leva d'un bond, les yeux écarquillés. « Lancelot! Es-tu devenu fou? Reculerais-tu à ce point devant le devoir et l'honneur ?» Mais Lancelot ne répondit pas. Son regard était fixé sur Guenièvre, ligoté au sommet du bûcher, son visage marqué par une tristesse profonde mais aussi une étincelle d'espoir. Lancelot chargea les chevaliers, son épée décrivant des arcs éclatants sous les derniers rayons du soleil. Gauvin, autrefois son frère d'armes et ami proche, s'avança pour l'intercepter. « Lancelot !» cria Gauvin en levant son épée. « Ne fais pas cela. Chaque coup que tu portes est un coup contre Camelot. » Mais Lancelot, le visage durci par la détermination, répondit, « C'est Camelot qui se détruit lui-même aujourd'hui, Gauvin. Je fais ce que je dois pour sauver ce qui me reste d'honneur. » Leurs lames s'entrechoquèrent, le son métallique résonnant dans toute la cour. Autour d'eux, les chevaliers de la table ronde affrontaient les alliés de Lancelot dans un chaos grandissant. Lancelot, malgré le nombre, se fraya un chemin jusqu'au bûcher. Il sauta de son cheval et, d'un coup précis, coupa les liens qui retenaient Guenièvre. « Venez avec moi » murmura-t-il en tendant la main. Guenièvre, les larmes aux yeux, la saisit sans hésiter. Avec Guenièvre derrière lui sur son cheval, Lancelot s'élança vers les portes de la ville. Les chevaliers de la table ronde tentèrent de le retenir, mais son habileté légendaire et sa détermination désespérée lui permirent de repousser leurs assauts. Arthur, toujours figé sur l'estrade, regarda son ancien ami et sa reine s'enfuir. Merlin, qui se tenait à ses côtés, posa une main sur son épaule. « Ne les poursuivez pas, Arthur, » dit-il doucement. « Ce serait inutile. » Arthur serra les poings, ses émotions se mêlant à une colère froide. « Ce n'est pas par pitié que je les laisse partir, Merlin. C'est parce que je sais que leur fuite est un autre clou dans mon cercueil. » Lorsque Lancelot et Guenièvre disparurent dans l'horizon, un silence pesant s'abattit sur la cour. Les chevaliers restants, essoufflés et blessés, se regardèrent, un mélange de honte et de colère dans les yeux. Arthur murmura, « Camelot n'est plus qu'une ombre de ce qu'elle était. La trahison n'est pas seulement la leur. C'est moi qui ai échoué à les protéger, à les comprendre. » Ainsi, le jugement de Guenièvre marqua un tournant. Ce qui avait été un symbole de lumière et d'unité commençait à s'effriter, consumé par les flammes de la passion, de la trahison et du devoir. Les ombres de la chute se rapprochaient, et Camelot ne serait plus jamais le même. Mordred, profitant de l'occasion, avança pour parler. « Regardez ce qu'il a fait, » dit-il d'une voix forte, s'adressant à l'assemblée. « Le chevalier que nous pensions parfait a brisé la table ronde. Il a choisi son propre intérêt au détriment de Camelot. » Certains chevaliers acquiescèrent, mais d'autres, comme Gauvin, baissèrent la tête, incapables de répondre. Arthur, toujours debout sur l'estrade, leva une main pour imposer le silence. « Assez, » tonna-t-il. « Lancelot a trahi son roi et son royaume, mais c'est moi qui porte la responsabilité de cette déchéance. Je ne veux entendre aucun mot de discorde dans cette salle. » Plus tard, seul dans ses appartements, Arthur contempla l'épée d'Excalibur, symbole de son règne. Les souvenirs de Lancelot et Guenièvre tourbillonnaient dans son esprit, mêlés à des questions sans réponse. Merlin entra discrètement, son visage grave. « Le poids d'un roi est lourd, Arthur, » dit-il. « Mais ce qui est fait est fait. Le destin de Camelot est encore entre tes mains. »
Arthur secoua la tête. Merlin, Camelot a déjà commencé à s'effondrer. Ce que nous avons construit est brisé. Et ce qui me terrifie le plus, c'est que je ne sais pas si cela peut être réparé. Pendant ce temps, Lancelot et Guenièvre trouvèrent refuge dans une forteresse isolée, loin de Camelot. Leur fuite, bien qu'une victoire temporaire, pesait lourdement sur eux. « Nous avons fui », murmura Guenièvre, le regard perdu. « Mais à quel prix, Lancelot ? Le royaume que nous aimions est fracturé, et c'est nous qui avons tenu le marteau. » Lancelot, bien qu'ému, répondit, « Nous avons agi par amour. Mais je sais que cet amour a un prix. Nous devons vivre avec ce poids, ou mourir avec lui. » Ainsi, la fuite de Lancelot et Guenièvre laissa le royaume dans un état de chaos et de division. Les chevaliers de la table ronde, autrefois unis, étaient désormais déchirés par le doute et la colère. Et dans l'ombre, Mordred observait, satisfait. Il savait que ce moment marquait le début de la chute irrémédiable de Camelot, et il attendait patiemment son heure pour porter le coup fatal. La lumière du soleil peinait à percer à travers les nuages sombres qui recouvraient le ciel, comme si même le firmament pleurait sur le destin de Camelot. Ce qui avait été un royaume de lumière et d'unité n'était désormais qu'un écho brisé de sa gloire passée. Les pierres de ses tours semblaient porter le poids de la trahison et de la discorde, menaçant de s'effondrer sous leur propre gravité. Dans ce chaos, Arthur, seul dans la grande salle de la table ronde, contemplait la table vide. Les sièges autrefois occupés par ses chevaliers étaient désormais déserts, certains abandonnés par ceux qui avaient perdu foi en lui, d'autres encore tachés de sang par des querelles intestines. Les chevaliers, autrefois unis par des idéaux communs, s'étaient divisés en factions. Certains, comme Gauvin, tentaient de maintenir un semblant d'ordre, mais d'autres, influencés par Mordred, se tournaient contre Arthur. Mordred, dans l'ombre, rassemblait ses partisans. Il avait gagné la loyauté de nombreux chevaliers mécontents, utilisant les failles dans le royaume pour attiser les flammes de la rébellion. Dans une réunion secrète, il se leva devant ses partisans. « Camelot n'est plus ce qu'elle était, déclara-t-il, sa voix pleine de venin. Arthur a échoué à protéger son royaume, tout comme il a échoué à protéger son honneur. Il est temps pour un nouveau roi, un roi qui ne sera pas affaibli par l'amour ou la trahison. » Ces mots trouvèrent un écho parmi les chevaliers. La rébellion était en marche, et Camelot s'apprêtait à affronter une guerre civile. Dans ses appartements, Arthur restait seul. Excalibur, l'épée qui symbolisait autrefois son pouvoir et son destin, reposait sur une table, ternie comme si elle ressentait elle aussi la chute de Camelot. Merlin, apparaissant dans un éclat de lumière, observa son roi avec tristesse. « Arthur, murmura l'enchanteur, les ombres de la trahison n'ont pas détruit Camelot. Ce sont les failles dans nos cœurs qui l'ont fait. » Arthur hocha la tête, le regard vide. « Merlin, comment réparer ce qui est déjà brisé ? Comment restaurer un idéal qui n'existe plus que dans les souvenirs ?» Merlin s'approcha, posant une main rassurante sur son épaule. « Parfois, même les royaumes les plus grands doivent tomber pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Mais la lumière ne disparaîtra jamais, tant qu'il restera une âme pour y croire. » Arthur ferma les yeux, murmurant pour lui-même, « Camelot est tombé, non par les armes, mais par les failles dans nos cœurs. » Dans leur refuge, Lancelot, incapable de rester inactif, prit une décision. « Je dois retourner à Camelot, » dit-il à Guenièvre. Elle secoua la tête, horrifiée. « Non, Lancelot. Si tu y retournes, ils te tueront. Mordred t'attend, prêt à te détruire. » Lancelot lui prit la main. « Je ne peux pas rester ici pendant que Camelot s'effondre. J'ai trahi Arthur, mais je ne peux pas le laisser seul face à Mordred. Je dois faire ce que je peux pour réparer ce que j'ai brisé. » Guenièvre, les larmes aux yeux, comprit qu'elle ne pouvait pas le retenir. Camelot, une fois un royaume de lumière, était maintenant enveloppé d'une ombre grandissante. Les rumeurs de rébellion se répandaient,
les villages se tournaient les uns contre les autres, et les chevaliers se battaient pour des causes différentes. Arthur, bien qu'affaibli, se tenait encore debout, prêt à défendre ce qui restait de son royaume. Lancelot, sur le chemin du retour, avançait vers une confrontation inévitable, portant en lui l'espoir de réparer les erreurs du passé, même si cela devait lui coûter la vie. Et dans les profondeurs de cette tragédie, la cité brûlait lentement, ses cendres emportées par le vent, mais son esprit, fragile et immortel, attendait un jour de renaître. Ainsi se termine cette partie du récit, où les idéaux s'effondrent, mais où la possibilité d'un avenir, bien que sombre, reste entrevue dans les cendres de Camelot. Merci d'avoir suivi cette aventure. Mais ce n'est que le début. Arthur a encore bien des défis à relever. Rendez-vous samedi prochain à 20 h pour découvrir la suite de ces incroyables péripéties. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire. À très vite.